Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Expérience Client de Biarritz. Nous sommes le 26 septembre. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Les Français privilégient encore le magasin face au e-commerce, à lire sur Siècle Digital. Les marques de luxe à l'épreuve des consommateurs de la génération Z, à découvrir sur Fashion Network. L'IA au cœur du search shopping, les LLM redéfinissent l'expérience d'achat en ligne, à lire sur Siècle Digital. Des marchands qui s'installent dans leur rôle de médias, à découvrir sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email de cette revue de presse. Je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Pour finir, je vous invite à écouter l'épisode 234 dans lequel vous allez découvrir Camille Decreux, cofondateur de Fier, une marque qui propose une autre vision du commerce. Fier est une marque d'épicerie distribuée dans tous les réseaux de la grande distrib. C'est une marque à but non lucratif et handi-solidaire. Je vous promets que l'histoire est incroyable. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En bref, cette semaine, plusieurs évolutions intéressantes dans le retail et l'e-commerce à travers des signaux parfois convergents, d'autres fois contradictoires. Le wallet mobile poursuit sa diffusion, adopté par plus d'un Français sur deux. Il ne s'agit plus seulement de paiement, mais d'un canal relationnel à part entière, dématérialisation des cartes de fidélité, notifications personnalisées, intégration de services comme la carte Navigo et même logique de gamification. Le wallet devient un espace où se joue une part croissante de la relation client. Côté intelligence artificielle, les usages génératifs s'installent dans les parcours d'achat. La logique Shop for Me se substitue progressivement à la recherche traditionnelle. L'IA compare, recommande, synthétise et parfois achète. Les marques travaillent déjà leur visibilité via le Generative Engine Optimization. Mais les chiffres rappellent aussi que le magasin garde un rôle décisif. Pour les achats au-delà de 100 €, les Français se déplacent encore majoritairement au point de vente, cherchant fiabilité et contact humain. L'omnicanalité s'impose comme un standard. Dans les usages consommateurs, la seconde main continue de s'étendre. Vestiaire collective structure son offre autour de l'homme. eBay rachète Tease, la plateforme norvégienne, au fort ancrage social. En parallèle, Zalando s'attaque au problème des retours excessifs avec des sanctions allant jusqu'à la suspension de comptes. Un signal fort qui traduit à la fois la pression économique et la nécessité d'afficher une responsabilité environnementale. Dans la beauté, c'est la livraison express qui cristallise l'attention. Plus d'un acheteur sur deux se dit prêt à payer davantage pour ce service, en particulier les jeunes urbains. Les usages parlent d'eux-mêmes, cadeaux de dernière minute, produits perdus en déplacement, préparation à une soirée. L'immédiateté agit comme un accélérateur de conversion et devient un critère de fidélisation. Du côté des marques internationales, les trajectoires divergent. H&M publie des résultats supérieurs aux attentes grâce à une marge brute en hausse, malgré un contexte concurrentiel marqué par Chine et Temu. JD Sport, en revanche, recule, pénalisé par sa dépendance à Nike, qui a un ralentissement aux États-Unis. En France, Kiabi reste l'enseigne préférée devant Primark et Decathlon, confirmant la centralité du prix dans l'arbitrage des ménages. Dans le luxe, la génération Z impose ses logiques. Recherche de pièces accessibles, mixtes entre grandes maisons et labels émergents. Miu Miu ou Love en bénéficient, tandis que Gucci décroche. Enfin, les retailers poursuivent leur montée en puissance comme acteurs médias. Le retail média séduit toujours plus d'investissements grâce à la valeur de la donnée et au format cross-média. L'exemple de Cdiscount qui a articulé son rebranding avec une stratégie omnicanale allant de la TV au streaming illustre bien cette tendance.
Dans le même temps, Bruxelles prépare la fin des pop-up cookies avec une régulation plus intégrée et plus fluide qui pourrait transformer les équilibres entre publicité ciblée et respect de la vie privée. En filigrane, ce que montrent ces actualités, c'est une accélération des usages digitaux, une consommation de plus en plus polarisée entre immédiateté et durabilité, et des marques qui naviguent entre adaptation générationnelle et pression concurrentielle. Les Français privilégient encore le magasin face au e-commerce, à lire sur siècledigital.fr en date du 24 septembre. Alors que le commerce se transforme sous l'effet combiné du numérique et de l'intelligence artificielle, une récente étude d'Akeneo, spécialiste de l'expérience produit, met en lumière un paradoxe. En effet, même si les derniers chiffres de la FEVAD sont à la hausse, il semblerait que les consommateurs français soient encore nombreux à comparer en ligne, mais continuent à finaliser leurs achats les plus importants en magasin. Une expérience client plus qualitative en magasin ? Selon l'enquête, 64% des Français préfèrent encore se rendre en boutique lorsqu'il s'agit de dépenser plus de 100 €. Et la raison tiendrait à la qualité de l'expérience client, avec des conseils personnalisés, la fiabilité des informations sur des produits et une relation directe avec un professionnel. Les éléments de réassurance ont toute leur importance. Le point de vente semble garder son rôle central pour accorder sa confiance, même dans un contexte marqué par l'inflation. Toutefois, cette fidélité au magasin n'empêche pas l'omnicanalité de s'imposer comme un standard. Selon Akeneo, près de 76% des consommateurs recherchent d'abord leurs informations en ligne avant de passer en caisse en magasin. De la même manière, 64% choisissent de commander sur Internet, mais préfèrent récupérer leur achat en boutique. Face à la hausse des prix, les consommateurs scrutent avec attention les moindres détails sur les articles. L'étude montre que 64% des Français examinent désormais les fiches produits avec plus de vigilance. Le prix reste le premier critère pour 42% d'entre eux, mais la qualité des informations est déterminante. Ainsi, 65% des sondés ont déjà renoncé à un achat en ligne à cause de données incomplètes ou imprécises, et près de 70% affirment avoir perdu confiance dans une marque après une mauvaise expérience de ce type. Pour s'informer sur les produits, le rapport indique que les canaux les plus consultés restent les marketplaces. Plus étonnant, l'IA émerge avec 88% d'utilisation, même si elle peine encore à convaincre sur la phase d'achat. Akeneo affirme que seuls 4% des Français déclarent avoir finalisé une transaction grâce à l'IA, contre 7% aux États-Unis. Une adoption encore lente de l'IA dans le commerce et l'intelligence artificielle, séduit par son potentiel de personnalisation, mais il ne semble pas encore avoir franchi le cap de la transaction en France. Si les consommateurs sont 68% à se dire intéressés par un chatbot capable de fournir des recommandations personnalisées, la majorité reste dans une phase d'exploration. Pour Akeneo, le passage à l'IA transactionnelle dépendra de la capacité des marques à fournir des données produits fiables et exhaustives. On peut ajouter qu'il y a un petit enjeu réglementaire. Les marques de luxe à l'épreuve des consommateurs de la génération Z, à lire sur Fashion Network en date du 23 septembre. Fleur Arbel et Christophe Kérous, toutes deux Français, ont récemment été attirés vers le magasin phare new-yorkais de Louis Vuitton par une sculpture colorée représentant une girafe et une autruche monogrammée perchée au-dessus de l'entrée du magasin. Ces deux jeunes de 24 ans sont toujours plus enclins à dépenser leur argent ailleurs, les logos ostentatoires et des styles Louis Vuitton leur semblant démodés. Je pense qu'ils ont d'une certaine manière échoué à préserver l'image de luxe, a déclaré Christophe. Selon moi, ils devraient créer quelque chose de nouveau, d'original pour Fleur et Christophe. Fleur et Christophe ne représentent qu'une infime partie de la génération Z, née entre 1998 et 2012. La nouvelle frontière de l'industrie du luxe. Cette catégorie représentait 4% des dépenses mondiales de luxe avant la pandémie. D'ici 2030, il devrait représenter 25% selon le BCG. Les dirigeants
Consultants et analystes estiment que cette génération est plus difficile à cerner que les précédentes. Influencée par un paysage mondial des réseaux sociaux, elle a tendance à mixer des articles de grandes marques reconnus avec des labels plus tendance, réalisant ses achats aussi bien sur TikTok que dans les magasins de seconde main. Les marques historiques qui cherchent à séduire la génération Z ont recours aux influenceurs, aux boutiques éphémères et aux articles à prix abordable, comme les charms pour sacs, afin d'attirer ce public. Il y a beaucoup de similitudes entre la génération Z à Shanghai, à Los Angeles et à Londres, a déclaré Scott Rowe, directeur financier et directeur des opérations de Tapes Try, la maison mère de Coach. Des marques de luxe plus abordables, comme Coach et Ralph Lauren, dont le chiffre d'affaires a augmenté de 6,8% sur les 12 mois achevés, tirent parti de cette transition générationnelle. Selon certains experts, Coach a gagné en popularité auprès de la génération Z en recourant aux influenceurs, en proposant des services personnalisés et en faisant de la durabilité une priorité. Le chiffre d'affaires total de Coach a augmenté de près de 10% pour atteindre 5,6 milliards de dollars sur les 12 mois clos en juin. Et selon Scott Rowe, la génération Z n'est pas moins fidèle aux marques que les autres générations, mais il est plus difficile pour les marques de toucher ces consommateurs car ils disposent de davantage de choix. Pour se démarquer, il faut avoir une forte visibilité. Cette voie a un prix. Coach a fait passer ses dépenses marketing de 3% de son CA avant la pandémie à 10% cette année, selon la conférence téléphonique sur les résultats, sans toutefois préciser la part spécifique destinée à la génération Z. Les grandes marques doivent rivaliser avec les nouveaux revenus et les enseignes reconnues plus modestes, comme Colina Strada et Zrow, la marque de Mary-Kate et Ashley Olsen, qui a gagné 2 places pour atteindre la 6e position dans la dernière List Index des marques de luxe les plus en vogue. List est une plateforme mondiale de shopping de mode et qui suit le comportement et l'engagement sur les réseaux sociaux de plus de 160 millions d'utilisateurs sur son site, considérée comme la plus grande base de données du secteur de la mode selon l'entreprise. Hilary Teymour, directrice artistique de Colina Strada, a indiqué avoir commencé à cibler la génération Z en 2020 avec des publicités numériques. Aujourd'hui, la génération Z et les millennials représentent 58% de son activité. La marque conjugue durabilité et esthétique ludique, inspirée des mêmes, a-t-elle déclaré, en citant le casting inclusif et les défilés diversifiés qui donnent au public plus jeune le sentiment de faire partie d'une communauté. Les articles abordables attirent les jeunes acheteurs. Tous les géants de la mode ne sont pas laissés sur le carreau. Ainsi, des marques de luxe comme Boghetta Veneta, Miu Miu ou Love continuent de bien performer auprès des générations Z. Miu Miu occupe actuellement la première place de l'indice List, suivi de Love. Les ventes de Miu Miu ont augmenté de 49% au premier semestre 2025 par rapport à la même période 2024, séduisant les acheteurs de luxe pour la première fois grâce à ces charms en cuir vendus entre 240 et 1250 dollars, soit entre 200 et 1000 euros. Des marques comme Miu Miu qui ont réussi parce que les pièces prises isolément reflètent l'identité de la marque, ce qui permet aux consommateurs de la génération Z d'adhérer à l'univers de l'enseigne sans avoir à acheter une tenue complète. Les articles moins onéreux attirent les jeunes acheteurs de produits de luxe qui restent plus attentifs à leur budget que leurs aînés. En outre, les dépenses de la génération Z et des millennials, c'est-à-dire ceux nés après 1978, n'ont progressé que de 0,5% sur un an, selon Bank of America, contre une hausse de 2,4% pour les baby boomers. Lorsque j'achète un produit de luxe, je m'interroge sur la durabilité de cette pièce. Je vais dépenser beaucoup d'argent pour un article, donc je veux quelque chose dont je ne me lasserai pas au bout de 5 à 10 ans, explique Kendall Steele, 26 ans, originaire de Los Angeles. L'IA au cœur du search shopping, les LLM redéfinissent l'expérience d'achat en ligne.
à lire sur lesiècledigital.fr en date du 24 septembre. 3 ans après l'arrivée de ChatGPT, les modèles de langage, les LLM, redéfinissent la manière dont les utilisateurs découvrent, comparent et achètent les produits en ligne. Rien qu'en France, 31% des consommateurs affirment avoir déjà utilisé l'intelligence artificielle pour faire leurs achats. Selon le bureau de recherche Census White, c'est plus de 46% par rapport à 2024. Cette adoption massive n'est pas le fruit du hasard, qu'il s'agisse de Gemini avec l'expérimentation d'un mode shopping intégré aux États-Unis ou encore Perplexity avec le lancement de son Merchant Program en 2024. Depuis quelque temps déjà, les moteurs conversationnels multiplient les expérimentations pour répondre qualitativement aux requêtes shopping. Derrière ces actions stratégiques, les géants du search conversationnel portent une ambition de devenir de véritables personal shoppers, capables d'orienter les achats jusqu'à parfois même la transaction finale. C'est l'orientation prise par Perplexity en mai dernier avec l'annonce d'un partenariat avec PayPal. En proposant une nouvelle approche du shopping en ligne, les titans de la recherche conversationnelle rebattent les cartes du côté des shoppers comme des marques. Zoom sur les grandes transformations induites par ce changement de paradigme. Du Browse and Hop au Shop for Me, les parcours d'achat changent de visage avec l'arrivée de l'IA. La transactionnelle recherche Browse and Hop, qui consistait à taper un mot-clé et à espérer tomber sur le produit idéal, est en déclin. De plus en plus d'utilisateurs se tournent vers une approche Shop for Me en plaçant l'IA générative au cœur de leur expérience d'achat. Dans les faits, les IA génératives sont plébiscitées par les consommateurs à différents niveaux du parcours, sur des requêtes diversifiées, repérage de marques, comparaison produits, recommandations personnalisées, synthèse d'avis clients. L'IA générative devient un véritable assistant shopping. C'est ce que révèle une étude de Capgemini. 71% des consommateurs voudraient que l'IA générative soit intégrée sur l'ensemble du parcours de la découverte à l'achat. De façon plus générale, la recherche shopping se structure autour des 3 grands modes d'interaction définis par OpenAI dans son étude menée avec le National Bureau of Economics and Research en septembre 2025. Asking, c'est-à-dire demander à l'IA de formuler un avis, des explications, des recommandations pour orienter sa décision d'achat. Doing, déléguer une tâche comme effectuer un tableau comparatif de différents produits. Expressing, utiliser l'IA pour explorer des idées, tester des scénarios, ouvrir des perspectives. GAEO, stratégie multimodale, les marques prennent en maturité sur le sujet. Quid des marques? Après plusieurs années de balbutiements, les marques commencent à se structurer pour être visibles sur les moteurs conversationnels. Parmi les grandes tendances observées en 2025, le virage vers le Generative Engine Optimization ou encore l'intégration croissante d'outils dédiés à la mesure de la part des voix dans l'IA générative. Ce sont les résultats de l'étude Panorama réalisée par l'agence SEO Nouvelle Génération Orixa Media en 2025. Sur le qui-vive, de plus en plus d'organisations se dotent de moyens dédiés pour anticiper les transformations du search shopping. En résumé, les budgets marketing digital se réorientent progressivement vers les ressources humaines avec des investissements dédiés à la montée en compétences des équipes ou l'accompagnement humain sur des sujets comme le SEO nouvelle génération, le search global et les LLM. Les ressources matérielles avec une consolidation des efforts sur le volet mesure. Les annonceurs adoptent progressivement des outils avec une R&D de pointe pour suivre la visibilité de leur marque sur les IA génératives. Mesure de part de voix, opportunité sémantique, analyse de sentiments. Ces outils sont à date suffisamment perfectionnés pour recueillir les KPIs clés et dédiés au moteur conversationnel. L'avenir reste incertain, mais l'agentique commerce gagne du terrain. Si le marché gagne en maturité, l'avenir reste néanmoins flou pour les marques. Les acteurs du marché doivent composer avec les mises à jour d'intermédiaires algorithmiques dont les critères ne cessent d'évoluer. À lui seul, Google réalise en moyenne 4700 mises à jour par an sur ses algorithmes
de recherche. La multiplication quotidienne des mises à jour, même mineures, combinée aux mises à jour majeures, oblige le marché à redoubler d'agilité. Sur le search classique, le secteur a déjà pu en faire l'expérimentation avec les incontournables core updates. Sur le search nouvelle génération, on peut s'attendre à ce que les mises à jour affectent aussi les stratégies des marques. À date, plusieurs scénarios sont plausibles, mais les signaux penchent plutôt vers la multiplication de mises à jour liées à l'agentique commerce, terme utilisé par Google lors de son dernier son Google Meeting, pour décrire le passage à un monde où l'IA passe de simple intermédiaire à agent autonome, capable de réaliser des achats pour l'utilisateur de bout en bout selon ses préférences. Automatisation des achats récurrents, hyperfluidification du parcours, l'agentique commerce ouvre de multiples horizons. Cette modalité représente une évolution majeure, qualifiée de troisième vague du shopping par certains experts. Elle succéderait à la vague du commerce traditionnel et celle de l'e-commerce. Plusieurs pistes à l'horizon. En résumé, le search shopping devient plus fragmenté, plus complexe, plus multimodal. Avec ces changements en tête, les marques peuvent opter pour plusieurs orientations stratégiques, consolider leurs efforts sur le SEO traditionnel, les critères EAT, l'optimisation technique et la qualité du contenu restent des fondamentaux pour apparaître dans les moteurs classiques, mais aussi sur les moteurs génératifs. Développer une stratégie globale, SEO classique, recherche sociale, IA générative. Si les moteurs conversationnels s'intègrent de plus en plus dans les parcours d'achat, ils ne sont pas en situation hégémonique. Les utilisateurs continuent d'effectuer leurs recherches sur Google et investissent en même temps des plateformes comme TikTok, Instagram ou Reddit pour guider leurs décisions d'achat. Être présent à chaque étape du parcours d'achat, les IA analyse et synthétise les contenus en fonction des différentes intentions, informations, comparaisons, décisions d'achat, exprimées par l'utilisateur tout au long de son parcours. Un contenu qui couvre toutes ces étapes décuple les chances d'être identifié comme une source pertinente par les IA. Des marchands qui s'installent dans leur rôle de média à lire sur e-commercemag.fr en date du 22 septembre. Le digital continue d'être la locomotive des investissements publicitaires réalisés par les marchands qui jonglent entre leur positionnement d'annonceurs et de médias, offrant aux marques des possibilités de booster leurs ventes par leur intermédiaire. Si le trio des marques françaises les plus influentes est composé de Louis Vuitton, Hermès et Chanel, d'après l'édition 2005 du classement BrandZ Top 50 France de Kantar. Les annonceurs qui investissent le plus dans la publicité sont les acteurs de la grande distribution. Le top 100 annonceurs 2024 établi par Kantar Media et notre confrère Stratégie, publié le 6 mars, montre que Leclerc a été l'enseigne ayant consenti les dépenses publicitaires en plurimédia les plus élevées, devant Lidl pour la deuxième année consécutive. Un environnement toujours plus axé sur le cross-média. D'après les prévisions annoncées par Kantar Media le 15 mai dernier, les investissements de communication des annonceurs cette année devraient rester globalement stables. Ils atteindraient 35,8 milliards par rapport à 2024, se répartissant en 8,2 pour les 5 grands médias, de 11,3 milliards pour le digital et 16,3 milliards d'euros pour les autres médias. La digitalisation de la communication promotionnelle est l'enjeu majeur des grands distributeurs, qu'ils aient d'ores et déjà arrêté le prospectus papier comme Leclerc ou qu'ils soient en période de transition, fait remarquer Guillaume Cavaroc, Business Director Luxury Retail and E-Commerce chez Meta. Le retour sur investissement compte encore plus à un moment où la grande distribution fait désormais face à une stagnation, voire une baisse de la consommation en volume, alors que l'inflation a diminué fortement en 2024. Les médias, comme la télévision par exemple, s'adaptent à ces exigences en proposant des solutions toujours plus sophistiquées aux annonceurs. Aujourd'hui, nous avons accès à l'ensemble des données et des attentes
Et les attentes sont naturellement très élevées sur la partie online, notamment en matière de mesures, puisqu'on peut aller très loin dans la granularité, fait remarquer Gabi Echveri, Head of Retail Media Development chez Publicis Media. La régie du groupe TF1 qui propose depuis mars la mesure du covisionnage sur les campagnes streaming et de TF1+, plateforme de streaming gratuite du groupe, a permis à Leclerc de tester une nouvelle mesure standardisée de co-viewing en TV connectée. Le co-viewing est un KPI pertinent de media planning car il permet de maximiser le reach des campagnes ou de minimiser les coûts contact en démultipliant les coûts conjointes qu'observe OMD France, l'agence média de Leclerc, qui est au demeurant l'acteur le plus renforcé, qui est l'acteur qui a le plus renforcé son budget en 2024 dans le replay. Les leviers du rebranding de Cdiscount. Un rebranding comme celui opéré en 2024 par Cdiscount ne peut s'envisager sans une solide stratégie cross-média. Le travail de fond réalisé par la plateforme sur sa marque a nécessité de revoir en profondeur la façon dont l'entreprise bordelaise affirmait sa présence à l'esprit du consommateur. Notre approche marketing était historiquement centrée sur la performance. En conséquence, notre mix média reposait presque exclusivement sur des campagnes bas de funnel, orientées conversion, ce qui était cohérent avec notre positionnement de pure player, explique Marine Hummel, directrice de la marque Cdiscount. Mais avec le lancement de sa nouvelle identité et l'ambition de recréer un réflexe Cdiscount chez les consommateurs, le groupe a dû repenser ce modèle. Nous voulions ajouter à cette base solide de performance une dimension plus haute dans le funnel en intégrant des campagnes de notoriété. L'objectif était d'installer la marque dans l'esprit du grand public tout en maintenant notre efficacité commerciale, ajoute Marie Hummel. Cdiscount a fait le choix d'une stratégie d'omnicanalité avec de la télévision et des plateformes type TF1+, M6+, Netflix ou YouTube pendant les périodes stratégiques du Black Friday et des semaines avant Noël. L'enseigne a actionné tous ces médias ensemble selon une intensité forte. En 2025, notre priorité est de définir une stratégie fonctionnelle optimale intégrant pleinement les canaux offline et online. Nos analyses montrent que cette approche hybride est la plus efficace tant pour générer du business que pour renforcer l'image de marque, explique la directrice de la marque. Le retail média est là pour durer et Cdiscount fait partie de ces marchands pour lesquels le retail média constitue un relais de croissance non négligeable. Ce segment d'activité qui contribue avec la vidéo à la croissance du digital dans la publicité continue de séduire encore et encore. Le retail média s'est greffé sur le mix média. Avec la crise sanitaire, les sites e-commerce ont vu un afflux de clients se connecter à leur plateforme. Une manne pour les retailers qui veulent diversifier leurs sources de revenus et leurs activités, analyse Édouard Denner, directeur commercial de Lucky Cart. La martech française accompagne les retailers dans la mise en place d'activation digitale. Le retail média est un écosystème où le coût d'achat pour une marque est très nettement supérieur à ce qu'il est dans l'univers digital classique. Ce coût se justifie par la qualité de la data qui est mise à disposition par les retailers et leurs régies, révèle Gabi Echveri. Néanmoins, l'environnement reste attractif pour ces dernières. Pas moins de 146,5 milliards d'euros d'investissement sont attendus dans ce domaine en 2025 à l'échelle globale, soit 15% de plus par rapport à 2024. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.